Chaque Noël, c'est toujours la même chose. Maman, j'ai raté l'avion repasse à la télévision. Tu le connais par cœur, tu sais déjà comment fonctionnent tous les pièges. Et pourtant, tu le regardes encore. Parce que ce n'est pas seulement une comédie de Noël. C'est un film construit avec une précision incroyable, rempli de curiosité, de choix brillants et de petits détails qui continuent de fonctionner plus de 30 ans après. Dans cette vidéo, on découvre 20 curiosités et choses que tu ne savais peut-être pas sur Maman, j'ai raté l'avion. Parce qu'au fond, ce n'est jamais vraiment Noël, tant que Kevin McAllister ne se retrouve pas, une fois de plus, seul à la maison. Le film est né d'une situation réelle. Le scénariste John Hughes s'apprêtait à faire son tout premier voyage en Europe avec sa famille quand une idée lui a traversé l'esprit. Et si on oubliait un enfant ? Comme l'a raconté son fils James, Hughes a écrit la première version du scénario en seulement 9 jours, juste après être rentré chez lui. Robert De Niro avait initialement été envisagé pour interpréter Harry, l'un des deux voleurs. Il a refusé le rôle, et c'est finalement Joe Pesci qui l'a accepté. Un choix ironique puisque les deux acteurs venaient tout juste de jouer ensemble dans Les Affranchis. La veille du départ, Monsieur McAllister nettoie du lait renversé et jette à la poubelle un objet qui ressemble fortement à un billet d'avion. Ce détail explique pourquoi personne ne remarque immédiatement l'absence de Kevin. Son billet a tout simplement été jeté par erreur. C'est un détail connu mais crucial dans la logique du film. Une fois dans l'avion, la mère de Kevin a l'intuition qu'elle a oublié quelque chose. Après un court moment de réflexion, son mari la rassure en disant qu'elle a simplement oublié de fermer le garage, et il a raison. La neige n'était pas prévue dans le budget du film. Pourtant, une véritable tempête a frappé le plateau au tout début du tournage. Les producteurs n'avaient pas les moyens de gérer cela, mais après avoir vu le décor entièrement recouvert de neige dès le deuxième jour, ils ont dû faire appel à des machines à neige pour le reste de la production. Le garage est bien laissé ouvert, comme le précise le père de Kevin. Mais chose étrange, les voitures ne sont pas complètement garées à l'intérieur. Ce choix a probablement été fait pour des raisons d'éclairage, mais l'incohérence reste amusante à remarquer. Le célèbre petit frère de Macaulay Culkin apparaît dans le film. Kieran Culkin, aujourd'hui connu pour Succession, fait ici ses débuts au cinéma dans le rôle de Fuller, le cousin de Kevin. Les deux frères joueront à nouveau ensemble dans Maman, j'ai raté l'avion. Kevin découpe la balle du poster de Michael Jordan dans la chambre de Buzz et rafistole ensuite le bras du joueur avec du ruban adhésif. Pourtant, plus tard dans le film, le poster réapparaît intact avec la balle bien en place. On peut supposer que Kevin l'a simplement recollé entre-temps. La photo de la petite amie de Buzz est devenue légendaire, mais elle ne représente pas une vraie fille. Pour éviter de se moquer d'une personne réelle, la production a choisi de photographier un garçon déguisé. Le résultat est volontairement grotesque, presque irréel. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est du cartoon. Et ce choix en dit long sur la manière dont le film, même dans ses moqueries, cherche toujours à ne jamais blesser vraiment quelqu'un. En fouillant dans les affaires de Buzz, Kevin tombe sur un magazine Playboy. Quand il l'ouvre, les pages semblent collées entre elles. Ce détail surprend, mais la revue était une véritable édition de 1989, volontairement modifiée pour éviter tout contenu inapproprié pendant le tournage. La scène du cri de Kevin après cette mise de l'après-rasage est devenue la plus iconique du film. Chris Columbus a expliqué à Entertainment Weekly que la scène était prévue différemment dans le scénario. Dès la première prise, Macaulay Culkin s'est frappé le visage et a laissé ses mains collées comme s'il avait mis de la superglue. Hurlant comme dans le cri d'Edvard Munch, personne d'autre n'aurait pensé à faire ça. Kevin ne trouve pas sa brosse à dents parce que sa mère l'a rangée pour le voyage. Toute la scène dramatique où il se croit devenu un criminel existe simplement parce qu'il ne sait pas faire sa valise. Kevin regarde un vieux film en noir et blanc intitulé Angels with Filthy Souls et l'utilise pour effrayer les voleurs. Même s'il paraît très crédible et que ses répliques sont devenues cultes, ce film n'existe pas. Il a été entièrement créé pour Maman, j'ai raté l'avion. Après avoir compris qu'il est seul à la maison, Kevin court partout et fait ce qu'il veut, notamment sauter sur le lit de ses parents en mangeant du popcorn. Plus tard, quand il se cache sous le lit à l'arrivée d'un policier, on peut encore voir le popcorn au sol. Lors de sa première descente à la cave, Kevin passe devant des mannequins et divers objets. Ils serviront plus tard à simuler une présence adulte dans la maison, en étant placés près des fenêtres pour tromper les cambrioleurs. Pour rendre la peur de Kevin crédible, Joe Pesci a pris une décision précise, éviter totalement Macaulay Culkin entre les prises. Pas de discussion, pas de complicité. S'il devait être menaçant à l'écran, il ne voulait pas devenir sympathique hors caméra, et ça se ressent dans le film. On l'entend à peine, mais une parolaxia se glisse dans le film. Dans une scène, Marv marmonne discrètement une insulte. Un petit excès typique du cinéma des années 90 qui passerait probablement moins facilement aujourd'hui. La pizzeria qui apparaît plusieurs fois dans le film s'appelle Little Nero's. Elle n'existe pas réellement, mais elle semble être une référence directe à la chaîne Little Caesars. Les deux utilisent une mascotte inspirée de la Rome antique, et le nom Little Nero's fonctionne comme un jeu de mots évident. Malgré son intelligence, Kevin fait une faute d'orthographe dans son plan de bataille en écrivant le mot « décoration ». Ce détail rappelle qu'il n'a que 8 ans, même s'il se débrouille comme un adulte.
L'un des pièges les plus célèbres implique des décorations placées sous une fenêtre pour que Marv marche dessus en entrant. Pourtant, ces décorations n'ont ni la même forme ni la même couleur que celle du sapin. Elles ont été remplacées par des versions comestibles pour éviter des blessures graves, et l'acteur portait des chaussures en caoutchouc. Monsieur Marley, le vieil homme effrayant au début du film, a la main bandée. Au fil de l'histoire, Kevin découvre que les rumeurs à son sujet sont fausses et apprend qu'il est brouillé avec son fils et sa petite fille. Lors de la scène dans l'église, le gros bandage blanc devient plus petit et beige. À la fin du film, quand la relation est réparée, sa main est totalement guérie. Quand les sacs de course de Kevin se déchirent, le gros bidon de lessive Tide disparaît d'un plan à l'autre. Et si tu t'es déjà demandé comment la scène a été réalisée, l'illusion des sacs cassés est créée à l'aide d'un fil, visible si l'on regarde attentivement. Daniel Stern a réellement crié avec une tarentule vivante sur le visage. D'abord réticent, il a demandé que l'on retire le dard de l'araignée. On lui a répondu que ce n'était pas possible et que l'animal risquait de mourir. Il a plaisanté en disant que sans ça, c'était lui qui allait mourir. Heureusement pour lui, les tarentules n'ont pas d'oreilles et la scène a pu être tournée en plusieurs prises. Joe Pesci a vraiment mordu le doigt de Macaulay Culkin lors de la scène où Kevin est suspendu à un porte-manteau. Lors d'une répétition, il l'a blessé au point de lui laisser une cicatrice que Macaulay possède encore aujourd'hui. On l'entend difficilement, mais si tu tends bien l'oreille, la chaudière du sous-sol semble dire « Salut Kevin ». Bien sûr, tout cela vient de l'imagination de l'enfant, mais le détail reste volontairement troublant. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il y a une chatière dans la maison sans qu'aucun chien n'apparaisse jamais, la réponse est simple. Les McAllister ont placé leur chien dans un chenil pendant le voyage. Le scénario original prévoyait une scène après le générique. Harry et Marv, en prison, y regardaient Angels with Filthy Souls à la télévision. En entendant les mêmes répliques que Kevin avait utilisées pour les piéger, ils échangeaient un regard. Une scène savoureuse, finalement coupée du film. Chris Columbus l'a répété très clairement au fil des années. Selon lui, les films suivants ont perdu la magie de l'original. Pas parce qu'il manquait des pièges ou des gags, mais parce que personne n'a réussi à recréer la même alchimie, la même énergie spontanée. Le premier film fonctionnait parce qu'il était simple, humain, presque accidentel. Les suites ont tenté d'en reproduire la formule, mais sans cet équilibre fragile entre le chaos et le cœur. Et c'est sans doute pour cela qu'au final, on revient toujours au même endroit, au premier film, et rien d'autre. C'est précisément pour cette raison que Maman j'ai raté l'avion n'est jamais devenu un simple film de Noël. C'est un rituel, un rendez-vous incontournable, un film que tu connais par cœur mais que tu continues de revoir parce qu'à chaque visionnage, tu retrouves quelque chose de familier et quelque chose de nouveau. Les pièges, les répliques, les détails cachés fonctionnent encore aujourd'hui parce qu'ils reposent sur une histoire simple, construite avec une attention exceptionnelle. Et au fond, c'est peut-être vrai, ce n'est jamais vraiment Noël. Tant que Kevin McAllister ne se retrouve pas, une fois de plus, seul à la maison. On se retrouve au prochain rewatch.